Chaque année, environ 21 000 militaires sont déployés en opérations extérieures et 13 000 assurent en permanence la protection du territoire national et des Français. Pendant ce temps-là, les familles affrontent le quotidien sans le père ou la mère. Elles attendent avec enthousiasme ou anxiété un appel, un message, une nouvelle. À ces absences souvent trop nombreuses, s'ajoutent aussi les mutations qui bouleversent le foyer. Pour compenser ces contraintes, le ministère des Armées a lancé en 2017 un plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires, doté d'une enveloppe de près de 530 millions d'euros sur la durée de la loi de programmation militaire 2019-2025. Des actions attendues, nécessaires, car le soldat a toujours vécu avec son temps. Aujourd'hui, pour lui, s'accomplir, ce n'est pas seulement réussir sa vie professionnelle, c'est aussi préserver sa vie familiale. Alors comment parents et enfants sont-ils désormais soutenus? Quelle est leur perception de ces mesures? Et comment les familles gèrent-elles cette vie atypique parfois mal comprise par l'entourage? Bonsoir, entrez. Le journal de la Défense vous propose d'aller à la rencontre de celles et ceux qui partagent la vie de militaire, une plongée inédite dans l'intimité de ceux qui portent l'uniforme. Dans son appartement, à quelques pas de l'Arsenal de Toulon, Jennifer compte les heures. La jeune femme de 26 ans, enceinte de 6 mois et demi, se prépare à retrouver son conjoint, second maître sur la frégate anti-aérienne Jean Bart. Ce soir, on va manger tous les deux, on va se retrouver et puis discuter de ces 4 mois d'absence. Parce que mine de rien, il s'est passé des choses pour lui comme pour moi, donc ça va être un grand moment de discussion et de retrouvailles. Et puis l'occasion de voir un peu les vidéos de son bébé, du coup, qu'il n'a pas vu. À quelques milles nautiques, à bord du Jean Bart, l'impatience se fait aussi sentir. Les 230 marins du bâtiment effectuent les dernières manœuvres avant de rejoindre leur port d'attache à Toulon. À quai, l'accueil se met progressivement en place sous un doux soleil hivernal. Pour le bureau de liaison des familles, c'est le moment d'échanger avec les proches des marins embarqués. Alors, le bureau liaison des familles de Toulon est un bureau chargé de faire la liaison entre les familles et le marin sur son bateau pendant qu'il est en mer. On répond à des questions concernant la vie à bord, mais également des questions d'urgence concernant les hospitalisations, les décès pendant que le marin est absent. Ce bureau, constitué de 4 marins, a été renforcé l'an dernier par 5 conjointes de militaires réservistes. Ces conjointes ont une plus-value dans le sens où elles savent ce que c'est que d'être conjointe de marin en mer. Et pour les familles, c'est peut-être plus simple de s'adresser à quelqu'un qui n'est pas en uniforme et ça fait moins institutionnel. Donc elles savent ce que c'est, elles comprennent mieux, elles peuvent nous faire remonter vraiment ce que ressentent les familles à ce niveau-là. Noémie est l'une d'entre elles. Avec un contrat de 149 jours de réserve par an, elle est très souvent sollicitée. Du Jean Bart, Ma volonté est vraiment d'apporter un soutien concret aux familles, de leur apporter les informations au plus près du foyer, puisqu'on s'aperçoit très souvent que celles-ci ont du mal à quitter le bateau pour arriver jusqu'à la maison. Et créer aussi un lien entre les familles, une communauté en fait, un peu à l'ancienne, ou comme ça peut se voir encore dans certains endroits, que les familles apprennent à se connaître et à se soutenir ensemble, à vivre les événements ensemble. Au cœur des attentes, les mesures qui facilitent le quotidien. Nous animons une page Facebook sur laquelle nous présentons les mesures du plan famille, une par une, on les décline et on explique. Et on répond aux questions éventuelles s'il y a un doute ou un problème de compréhension sur certaines mesures. Très attendu, ce plan d'accompagnement des familles et d'amélioration des conditions de vie des militaires, dit Plan Famille, a été lancé en 2017 par la ministre des Armées Florence Parly. Une réponse à un cri d'alarme. Cette année-là, selon le Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, 55% des militaires estimaient que la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle était le principal frein à l'engagement. On recrute un soldat, mais c'est une famille entière qui s'engage. Et le souci porté aux familles, bien sûr, n'est pas nouveau, mais il était nécessaire
d'y porter un regard ambitieux et moderne. Alors, pour répondre aux attentes des familles, la direction des ressources humaines du ministère a choisi de mettre en place 48 actions et le Conseil supérieur de la fonction militaire a fait partie des organismes consultés. Créée il y a 50 ans, cette instance nationale de concertation reconnue assure le dialogue entre le ministre des Armées, son administration et les militaires. Sa voix porte et a été écoutée notamment lors de l'élaboration de ce plan évolutif. Moi, je suis rentré dans les armées il y a un peu plus de 25 ans. À l'époque, on nous disait la famille ne fait pas partie du SAC. C'est ce qu'on entendait avant. Et effectivement, maintenant, on ne peut pas dire que la famille ne fait pas partie du SAC. On est obligé de prendre en compte, en fait, quand un soldat s'engage, que ce soit une femme ou un homme, il faut prendre en compte le conjoint qui va subir nos suggestions, nos absences du fait de notre statut militaire. Si on part en mission et qu'on sait que la base arrière est suivie ou aidée, c'est un petit peu plus facile pour le moral de la troupe. Donc les mesures qui ont été prises dedans, c'est surtout tout ce qui concernait l'accompagnement du conjoint, l'accompagnement des enfants, la garde, etc., qui était important pour nous. En effet, l'absence d'un conjoint affecte l'organisation de la vie courante, notamment la garde des enfants, qui est l'une des principales sources d'inquiétude. L'augmentation du nombre de places en crèche est donc une priorité pour les parents. C'est le cas à Pamiers, dans l'Ariège, où une micro-crèche de 10 berceaux, administrée par l'Institution de gestion sociale des armées, a été inaugurée à la fin de l'été. Une belle opportunité pour le 1er régiment de chasseurs parachutistes, situé à proximité. Il faut savoir que le régiment, c'est plus de 1000 personnes. C'est une naissance par semaine, donc un besoin assez important. Et que la particularité du 1er RCP, c'est une des particularités du 1er RCP, c'est d'être un régiment qui est localisé dans une zone plutôt rurale. On est plutôt à la campagne, on n'est pas exactement dans le centre de Pamiers. On est un peu à l'extérieur de la ville de Pamiers, pour 6 km environ du centre-ville. Et donc cette crèche située juste à côté du régiment représente un intérêt dans l'organisation, puisque ça permet aux cadres et parachutistes du régiment de déposer leurs enfants en venant au régiment. Les horaires de la crèche ont été adaptés afin de pouvoir accueillir les enfants un peu plus tôt que les crèches municipales alentour et les garder un peu plus tard le soir. La structure possède une autre particularité. 4 des 5 salariés sont des conjointes de militaires. Au niveau de la création des emplois, c'est important de penser aussi aux conjointes de militaires. Ce qui est bien avec l'IGESA, c'est qu'elles peuvent continuer à travailler en crèche dans une autre région. Elles peuvent être mutées si le conjoint est muté. Donc elles peuvent rester au sein de l'IGESA, peu importe où elles vont. Ce qui est important aussi, c'est le regard aussi qu'elles peuvent apporter à la crèche. Elles ont le regard professionnel et aussi personnel. Taïna, t'as vu aujourd'hui 2 personnes pour toi. Oh là là. Avant, je travaillais en maternité, donc les horaires sont assez compliqués au niveau de la vie de famille et des horaires de mon mari qui est au 1er CP. Et donc, en étant à côté, j'ai beaucoup moins de route que mon ancien emploi. Et puis, c'est un métier que j'aime beaucoup, donc j'ai pas hésité à postuler. En plus, c'est un CDI, donc beaucoup de choses positives. Un sentiment partagé par les premiers bénéficiaires de ces places. C'est une amie qui m'a conseillé de venir ici. Du coup, je suis venue et franchement, nickel. Lui, ça lui plaît carrément, il est bien épanoui. Je vois tous les jours qu'il évolue de plus en plus, alors que ça fait 2 mois qu'il est là. Mais il a déjà beaucoup évolué, quoi. C'est très pratique. Comme ça, quand je le récupère, après on récupère papa et on rentre à la maison. Un trajet en un. On fait tout en même temps. Pour le papa de la petite Jade, 1re classe au sein du régiment, cette crèche est le signe que la prise en compte des familles s'améliore. Ça fait du bien, on se sent soutenu et du coup ça nous permet de voir plus loin dans nos projets familiaux et personnels, et puis aussi ça permet d'être un peu plus on va dire décontracté pour se dire ok, on peut évoluer professionnellement, on sait que ça suit derrière. S'en vont à la pêche et reviendront bientôt.
Ah oui. L'objectif est d'augmenter de 20% le nombre de places d'ici 2022. Des places qui peuvent aussi bénéficier aux agents civils du ministère, car si certaines mesures sont liées à l'état de militaire, 60% des actions du plan peuvent s'appliquer au personnel qui ne porte pas l'uniforme. Sur la base de défense de Nancy, la garde d'enfants est aussi au cœur des préoccupations. Une nouvelle structure en expérimentation, la cellule d'information et d'accompagnement des familles, a été créée pour prendre en compte ces problématiques. Bon, sinon ça va? Oui, ça va. Ça va, tout le monde, chef. Donc, depuis la dernière fois, l'assistante maternelle, c'est bon? Oui, on a pu trouver finalement, comme je cool. vous avais dit. Ça se passe bien? Oui. Ouais. Les horaires et tout ça, ça va? Oui, elle est assez arrangeante, donc ça va. Ah, c'est bien. Ce jour-là, l'adjudant-chef Sébastien fait le point avec un jeune sous-officier du service des essences des armées et sa compagne récemment arrivée dans la région. Il m'a donné une liste d'assistantes maternelles que j'ai dû contacter en fonction de mon adresse. Donc j'ai ciblé des assistantes qui étaient vraiment proches du domicile. Car, comme je vous dis, si je travaille loin ou si lui ne peut pas se déplacer, au moins c'est plus facile pour nous d'aller le récupérer ou de le déposer. Franchement, pour moi, en tant que femme de militaire, j'estime que c'est une très bonne cellule. Car on arrive dans une nouvelle vie, déjà on doit s'adapter à la ville. En tant que jeune maman aussi, on doit s'adapter à notre nouvelle vie. Et du coup, ça permet d'être en confiance dans la vie qu'on va mener. Ça nous aide à avoir des repères, des éléments, savoir où aller dans la ville. Si par exemple on veut faire du sport, connaître des associations, ça nous donne tous les éléments et certaines adresses à connaître dans la ville. Cette cellule a pour mission de soutenir les unités et formations isolées. Et la tâche n'est pas mince. Ici, dans cette garnison, cela représente pas moins de 1350 familles. Un accompagnement au long cours qui se fait dès la reconnaissance d'affectation du militaire jusqu'à son départ en opération extérieure et qui prend plusieurs formes. On organise aussi des informations avec différents organismes, associations extérieures, comme la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale. On a fait venir la CPAM, donc la Caisse primaire assurance maladie, la DIL, donc qui est l'association d'information et logement. Voilà, donc on essaie d'organiser différentes informations afin que la personne qui vient d'arriver dans notre base de défense ne soit pas perdue. Et l'un des atouts majeurs de cette cellule, c'est son positionnement. L'avantage de ce bâtiment, c'est qu'on appelle ça le bâtiment pôle famille, car il rassemble le bureau logement, la défense mobilité et les attentes sociales, ce qui permet aux nouveaux arrivants d'avoir tous les bureaux sur place. Ici, c'est le bureau logement. Bonjour Laurence. J'ai eu un appel ce matin d'une famille qui recherche un logement, une famille avec 2 enfants. Donc je me suis permis de donner tes coordonnées, te contacte dans l'après-midi. Oui, d'accord, pas de problème. Une colocalisation qui a déjà porté ses fruits. Nous avons des résultats très précis. Nous avons plus d'une 50aine de familles qui viennent chaque mois à la cellule d'information et d'accompagnement des familles. Nous avons, pour l'emploi du conjoint, par exemple, Défense Mobilité qui a multiplié par 2 le nombre de dossiers pour accompagner des conjoints sur Nancy et par 3 sur la base de défense en 1 an. De même, les assistants sociales voient plus d'accès. Le bureau logement a un meilleur aiguillage. Mais pour le commandant de base, ce n'est que le début. Alors les prochaines étapes, c'est d'abord le maintien de cette dynamique, parce que le travail de reconquête des familles, d'accompagnement des familles est un travail de long terme. L'emploi opérationnel est important. La base de défense de Nancy, pour ses unités opérationnelles, est à vocation expéditionnaire. Et donc toutes les unités sont extrêmement projetées. Donc les familles sont en demande de soutien de manière cyclique et régulière. Le deuxième élément, c'est continuer les petites initiatives de terrain. Il faut appuyer l'encadrement et le commandement pour pouvoir monter des projets qui permettent de faire de la cohésion ou d'accompagner les familles. Devant les bons résultats de cette expérimentation, le système sera généralisé et dès l'été 2020, plus de la moitié des bases de défense seront dotées d'une cellule d'information et d'accompagnement des familles.
En Charente-Maritime, nous retrouvons Aurélie. À 41 ans, cette femme de militaire vient tout juste de retrouver un emploi d'assistante administrative au centre médical des armées de la base aérienne de Rochefort. Nous gérons donc de la simple permission à l'arrêt de travail, à la demande de congé maternité, à un dossier contentieux, les notations. On gère vraiment tout de A à Z parce qu'on fait l'ARH, la solde et la chancellerie. Moi, je fais la papillon. Après avoir travaillé 17 ans dans l'armée et connu quelques soucis de santé, cette mère de famille a cherché pendant plusieurs années à prendre un nouveau départ dans des domaines aussi variés que l'événementiel, la restauration ou l'aide à la personne. Mais aucun d'eux n'a abouti à une situation stable. Et c'est une discussion avec son mari qui lui a permis de tenter une nouvelle approche. En fait, un soir, il est rentré et après mes démarches et mes multiples CV que j'ai pu faire dans tous les organismes avec des réponses soit négatives ou même pas du tout de réponse, donc j'étais complètement désarmée et un soir il m'a expliqué que sur la base il y avait la défense mobilité qui étaient donc des conseillers qui étaient là pour nous, qui représentaient Pôle emploi, qui faisaient les mêmes démarches mais plus approfondies et que à travers ça, comme moi j'étais conjointe de militaire, j'avais le droit à des possibilités beaucoup plus importantes. Spécialiste des systèmes d'information et de communication depuis 10 ans dans l'armée de l'air, le sergent-chef Ludwig est lui aussi en pleine période de transition. J'ai été bien accompagné par Défense Mobilité quand j'ai eu la fin de mon contrat approcher. Et les personnes de Rochefort, comme le disait, ils prennent à cœur les personnes qui suivent et m'ont dit, mais ils me voyaient inquiet parce que ma femme ne trouvait pas d'emploi dans la région, sa société était tombée à l'eau. Donc les inquiétudes arrivent, on a les charges de tous les jours, la vie courante, on a une famille, donc je commençais vraiment à m'inquiéter. Ils m'ont dit, mais fais venir ta femme, il y a le plan famille, et, elle sera conseillée et suivie comme toi tu l'as été. Une nécessité afin que chacun puisse retrouver son autonomie. Pour maman, tu sais que maman elle adore le café. Avoir une famille, être en couple, c'est surtout avoir un ensemble, que ce soit l'amour ou même le travail, c'est un équilibre de vie, et on avait besoin de ça. Ouais. Son cahier tous les soirs. C'est ainsi qu'après 5 mois de coaching, Aurélie a pu décrocher un CDD auprès du service de santé des armées. Bonjour Anatole. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien. Et vous? Ça va, écoutez. Ce matin, elle a rendez-vous pour faire un bilan avec Sophie, sa conseillère défense mobilité. Je l'ai accompagnée dans tout ce qui était technique de recherche d'emploi. On a revu son CV ensemble. Je l'ai incité à démarcher auprès des agences d'intérim, se faire connaître, développer son réseau. Je l'ai poussée, je l'ai accompagnée. Maintenant, si elle n'avait pas été active, je ne sais pas si aujourd'hui on en serait là, si tout va bien. Cet accompagnement personnalisé n'aurait pas été possible il y a quelques années encore. Il y a une convention avec Pôle emploi qui a été passée. Avec cette convention, en fait, les conjoints peuvent être suivis par Défense Mobilité ou par Pôle emploi. Donc voilà ce qui a changé en fait, c'est qu'aujourd'hui on peut les suivre de A à Z. On peut monter un dossier de financement dans le cadre d'un plan famille pour un conjoint qui souhaite faire une formation. Voilà. Et Défense Mobilité a une enveloppe budgétaire pour former les conjoints à hauteur de 6 000 €. Et ce suivi peut se poursuivre encore 3 ans après que le militaire a quitté l'armée. En 2019, Défense Mobilité a ainsi permis à 1500 conjoints de trouver un emploi, dont 40% en CDI. Partons maintenant en Bretagne, à Brest, où nous avons rendez-vous avec Caroline. Bonjour. Cette maman de 2 enfants et bientôt 3 est mariée à Benjamin, un officier de la Marine nationale, actuellement en mission sur un bâtiment. Un pain au lait avec du chocolat au lait. Tiens, s'il te plaît. On dit quoi? Merci. Avec sa fille Louise, 5 ans et demi, elle utilise le kit enfant. Imaginée par 2 épouses de militaires, cette valisette colorée remplie de cartes, d'enveloppes, d'autocollants et même d'un calendrier laisse libre cours à la créativité de chacun. Je vais faire papier babille. Son objectif, aider les familles à garder plus facilement le lien avec le conjoint en mission et à mieux gérer son absence autour d'une activité manuelle. Donc il y a des choses simples qui existent, mais c'est vrai que ce kit apporte aussi de nouvelles solutions et aussi quelque chose de tout prêt pour les parents qui n'ont pas forcément soit le temps, soit les idées à mettre en place à la maison. On a regardé le fonctionnement et on a choisi les choses
qui nous semblait plus parlant pour Louise. En l'occurrence, on a choisi le planning qu'on a commencé à compléter avant le départ avec mon mari pour mettre des dates clés dessus et aider Louise à se repérer dans le temps. Et on l'a utilisé après de manière plus espacée quand Louise en ressentait le besoin. On n'a pas pour but en fait, de lui montrer au quotidien l'absence, mais vraiment on l'utilise quand elle en ressent le besoin de faire un point sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui reste encore à venir et quand est-ce que papa rentre. Qu'est-ce que tu racontes sur le planning? Eh ben j'écris. Tu écris quoi? Les choses qu'on fait. D'accord. Par exemple, qu'est-ce qu'on a pu écrire là sur le planning? École, vacances, yoga, oui. Musique, papy et mamie. Donc ça, c'est pour raconter un petit peu, quand papa il va rentrer, que tu lui racontes ce que tu as pu faire. Soirée pyjama. Et parfois, qu'est-ce que tu mets là, par exemple? Des gommettes pour l'école, pique-nique, des chaussures de sport. Le kit a été conçu comme une boîte à outils que chaque famille peut s'approprier en complément de ses propres petits rituels. Hop là. On a l'atlas qui nous permet aussi de suivre en fonction des escales le parcours de papa et de montrer aux enfants où est-ce qu'il est par rapport à nous. Est-ce que c'est loin, est-ce que c'est proche, est-ce qu'il est sur le retour ou plutôt sur le départ. Après, il n'y a pas de choses prédéfinies. On s'adapte vraiment en fait, d'une mission à l'autre avec aussi les enfants qui grandissent et les besoins qui changent. Donc pour l'instant, ça reste ça avec des... Là, on a la chance d'avoir aussi des contacts en direct par téléphone lors des escales qui font du bien aux enfants. Mais c'est vrai qu'on a eu des patrouilles en sous-marin où là, on est obligé effectivement de trouver d'autres solutions parce que pour le coup, il n'y a pas du tout de contact pendant la patrouille. Et pour les enfants, c'est important qu'ils arrivent à avoir quand même ce maintien du contact alors qu'il n'y a plus de contact, ce qui est assez compliqué. Quand papa n'est pas là et qu'il te manque, qu'est-ce que tu fais, Louise, par exemple? Je serre très fort le doudou que papa m'a offert. D'accord. Opération extérieure, manœuvres, exercices. Le militaire en activité est souvent absent du foyer. Des séparations difficiles auxquelles la famille se prépare comme elle peut. Alors c'est vrai qu'au tout début, quand on se marie, on nous dit « tu le savais ». On entend souvent cette phrase « tu le savais, c'était prévu, il allait partir, que tu serais souvent seule ». Donc on le sait, on s'en doute, mais tant qu'on ne le vit pas, on ne l'appréhende pas en fait. C'est son parfum. Mais il sent le parfum. Au début c'est difficile parce qu'on est en tant que couple, du coup on est vraiment deux personnes et quand une des personnes s'en va, on se retrouve seul. Généralement plus dans une ville où on n'a pas forcément notre famille, nos proches. Donc on se retrouve isolé et c'est pour ça aussi que le plan des familles qui a été mis en place est important, ne serait-ce que par le fait de pouvoir avoir cette mobilité SNCF en permanence maintenant. Et au fur et à mesure, la vie se construit, les patrouilles se font et on s'adapte, par exemple. Dans quelques semaines, Louise pourra retrouver son papa et lui montrer son calendrier. L'occasion pour elle de lui raconter tout ce qu'elle a pu faire pendant leur séparation. Depuis octobre 2018, 20 000 kits ont ainsi pu être distribués et une deuxième version est à l'étude. Retour à Toulon. L'attente touche à sa fin pour Jennifer. Le Jean-Bar est en train d'accoster devant des familles qui ne cachent plus leur excitation. Vous avez beaucoup laissé dur. Pour la jeune femme, impossible de contenir son émotion. Bon là, il y a quand même le cœur qui se serre. Ah mais je le vois là. Les moments difficiles, les anniversaires manqués, les gestions de crise en solitaire laissent peu à peu leur place au bonheur de se retrouver. Comment ça va? Tiens. Ça a grossi. Des instants suspendus, intimes, où il est parfois compliqué de trouver les bons mots, de se réapprivoiser. C'est vrai qu'il y a une partie de la grossesse que j'ai malheureusement pas vécue. Mais bon,
je serai pas en mer pour l'accouchement, donc c'est le principal. Ouais. Les présences à des événements marquants sont des souvenirs précieux, des victoires pour celui qui a l'habitude de partir. Car être en couple avec un militaire ressemble parfois à une longue bataille. Mais sur le front, les familles sont désormais plus soutenues. Kit enfant, place en crèche, accompagnement au retour à l'emploi, ce ne sont que quelques exemples des aides mises en place. Des aides qui ne supprimeront pas les contraintes de la vie militaire, mais qui épauleront davantage les proches de ceux et celles qui s'engagent pour la France.